nos amis le retrouveront l'enregistrement. Donc, salam alaikum. Je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Boujma Sofiane. Je suis ingénieur de formation. Je suis ingénieur polytechnicien de formation et j'ai fait aussi une thèse de doctorat en physique. J'ai fait un MBA en gestion stratégie d'entreprise. Je suis chef d'entreprise et à la fois aussi, je travaille dans un cabinet de conseil et d'ingénierie qui s'appelle Brinco. Donc, le but du workshop, c'est vraiment de vous donner les étapes de création d'entreprise. Donc, ça y est, je veux me lancer. حبيت نبدا la création d'entreprise تاعي. كيفاش ندير من نبدا وين نروح؟ Alors, أول حاجة لازم تفهموها على الشركة في الجزائر، c'est que الشركة تحتاج قبل ما نبداها ولا قبل ما نديماري تحتاج 4 أشياء. أول حاجة تحتاجها هي سي اون ادريس، لازم لي اون ادريس وين ناسوسي لها لو سياج تاع الشركة تاعي، لازم نعطي لها اسم، ولازم هاد الشركة نحدد شكون اللي يشاركوا فيها وشكون المسير تاعها، qu'on appelle un gérant. Et bien évidemment, il faut lui donner un statut juridique. Donc, من دركا دوك ندوز عليهم كامل هاد les éléments étape par étape. Bien évidemment, في la création d'entreprise تاعكم رايحين تتعاملوا مع مصالح تاع الدولة، donc des entités publiques كيما le registre de commerce, etc. que je vais en reparler tout à l'heure. Donc, أول حاجة la création d'entreprise تاعي, c'est de déterminer ce qu'on appelle la forme juridique. Alors, la forme juridique, واش معناتها لازم تحددوا quel type de forme juridique aura votre entreprise. Alors, il y a deux grandes familles de formes juridiques, c'est ce qu'on appelle une entreprise morale ou physique. Une personne morale ou une personne physique. Alors, واش معناتها la différence بين morale ou physique? هي في surtout en termes de responsabilité. Alors, نبدأ بلا personne physique. La personne physique معناها أنه الشخص اللي أسس المؤسسة هو نفسه المؤسسة. بطريقة je simplifie. هذا لو تيب تاع لي بيرسون فيزيك ونشوفوه بزاف في اشخاص اللي عندهم الحرف مثلا ولا باغ اكزومبل لي كوميرسون. ان كوميرسون جينيرالمون سي لوي لونتربريز، دونك هو يدير اسم الشركه على اسمه هو، ولا باغ اكزومبل حرفي باغ اكزومبل جو سي با ان ارتيزان pâtissier boulanger ولا ان ارتيزان qui fait du cuir ولا، دونك l'entreprise c'est lui-même، هو مول الحرفه هو مول الشركه. D'accord. Par contre, une personne morale, je vais dissocier الأشخاص اللي أسسوا الشركة من الشركة بحد ذاتها. بمعنى إذا كان أشخاص راح يحاولوا يأسسوا الشركة هذه راح ينتجوا une entité جديدة واسمها une personne morale, une entreprise qu'on va lui donner un nom. Donc, et cette différence entre la personne physique et la personne morale, c'est surtout la responsabilité et notamment en cas de liquidation إذا كانوا des dettes على الشركة. معناتها إذا غدوة كاين ديون على الشركة في حالة la personne physique c'est الشخص المؤسس هو اللي يطيحوا عليه الديون، ولكن في حال la personne morale c'est l'entreprise qui est endettée et non pas les personnes. ماشي الاشخاص اللي اسسوها وانما الشركه اللي راهي فيها الدين. D'accord. Donc déjà c'est pour ça que en termes de responsabilité نفرقوا en termes de بين la personne physique ou la personne morale. Alors bien évidemment la personne physique elle est plus rapide في la création تاعها وما تطلبش بزاف كوارث، ولكن بصفه عامه c'est plus ou moins les mêmes étapes. ولكن الاشخاص اللي يحبوا يروحوا في la création d'entreprise, on recommande toujours la personne morale parce qu'elle est plus souple, elle vous permet surtout après de gérer mieux les recrutements تاعكم ولا كي تحب تكبر الشركه تزيد الشركه etc. Donc d'abord pour les jeunes entreprises qui maintenant, on vous recommande de créer une personne morale. La personne morale, il y a différents types, mais je vais me concentrer sur deux types qui sont plus ou moins la même chose. C'est la EARL et la SARL. La EARL et la SARL, donc ça veut dire que c'est une entreprise à responsabilité limitée. Alors la différence entre EARL et SARL, c'est le nombre d'associés fondateurs de l'entreprise. Alors, une SARL, c'est-à-dire qu'il y a au moins deux associés, alors qu'une EARL, يكون وحده ينشأ في المؤسسة. Donc, أول حاجة تقدروا تكونوا وحدكم باش تنشئوا المؤسسة، il n'y a pas de problème. وتقدروا تكونوا plusieurs, 2, 3, 4 وهي رايحة.
Alors, il y a d'autres types de formes juridiques, comme la SPA, la société par action, etc. Mais maintenant, je fais parce que c'est plus spécifique et c'est plus compliqué en termes de nombre euh, d'actionnaires, etc. Bref, la forme la plus simple et la plus rapide pour vous, donc c'est une personne morale et c'est une Earl ou c'est une SAR. D'accord. Donc إذا راكم وحدكم c'est automatiquement راكم Earl. إذا راكم زوج ولا ثلاثة مؤسسين شركاء فيها vous êtes une SAR. Alors, Alors, Sofiane, je vais juste oui, Karim. saluer les jeunes. Il y a une forme qui est en train d'être potentiellement validée, qui a été proposée, et qui sera aussi une forme où comme la Earl, et c'est un mix entre la Earl et la SPA, et qui est la société par action simplifiée. Ça a été proposé par le ministère délégué aux startups et à l'économie de la connaissance, et c'est en cours de validation. Bon, ça prend du temps, mais ça serait une forme qui serait une sorte de Earl, mais oui, la prise de part est possible, parce que la Earl, qui m'a comme Sofiane, comme ما كاينش كون زعما واحد يحب ينفيستي في الشركه تاعكم ما يقدرش باسكو راك وحدك، دونك لازم ما كاينش حصص. Donc, tu crées des parts et il faut créer une salle. Alors, la société par action simplifiée va permettre cette prise de part d'action inaliénable sans pour autant qu'il y ait chérik. C'est vraiment un investisseur, mais pas un associé. Parce que Flassar, c'est un associé. Vous êtes l'associé de la société, mais Fla SPA, vous êtes des actionnaires. Et donc, l'idée, c'est de créer une forme qui vous permet de créer l'entreprise Wahedkom et de pouvoir avoir des actionnaires. Et c'est la société par action simplifiée qui va permettre ça, qui est l'équivalent, ce qu'on connaît en Europe ou en international, de l'entreprise anonyme ou de la société anonyme, la SA. Voilà. Merci Karim. Encore une fois, on en reviendra si vous avez des questions par rapport à ça. ولكن نعاود نحمق على le fait à la société par action simplifiée اللي قال لكم عليها كريم مازال elle n'est pas officielle. C'est un texte de loi qui est en préparation mais qui n'a pas encore été publié في le journal officiel. Donc غير يتpublia, soyez sûr que نقولوا لكم عليه ونديروا peut-être même une autre vidéo spécialement sur ça. Donc أول حاجة في la création d'entreprise تاعي اللي هي نخير le statut juridique. Donc pour vous, on vous recommande vraiment de la personne morale Earl ou SAR, donc هذه على حسب عدد الشركاء les associés. Alors next thing c'est نسمي الشركة تاعي. Donc الشركة تاعكم لازم تعطيو لها اسم, on appelle une dénomination. Alors comment ça se passe؟ تروحوا l'antenne du registre de commerce اللي تكونوا حابين ديروا فيها في لا ريجيون تاع لو سياج سوسيال تاعكم. معناتها اذا حبيت ندير الشركه تاعي مثلا جو دون ان اكزومبل هنايا في الجي باغ اكزومبل كيما حنايا رانا في شراقه. دونك اذا راني في شراقه في الجي جو سوي سور الجي ويست. الجي ويست حنا رانا تابعين الريجيستر دو كوميرس تاع الجي ويست في زيغالدا. معناتها نروح لو ريجيستر دو كوميرس تاع زيغالدا ونروح ندوموندي فيه mon formulaire de dénomination. Alors, en principe, vous pouvez demander le formulaire n'importe où. Vous pouvez même le télécharger sur Internet. Alors, هذا le formulaire واش يقول؟ يقول لك اقترح 4 اسماء للشركه تاعكم. Vous devez choisir, proposer jusqu'à 4 noms. En fait, l'agent تاع le registre de commerce راح يفيريفي اسكو هذا الاسم راهو مستعمل من قبل ولا لا. معناتها الاسم اللي راكم حين تمدوه للشركه تاعكم لازم ما يكونش مستعمل من طرف شركه اخرى في الجزائر. نحمق سيف en Algérie ما لازمش يكون le nom utilisé. En fait, هذوك les 4 noms que vous proposez راح يفيريفي اسكو الاول راهو disponible. اذا ماشي disponible يجوز الدوزيام, اذا الدوزيام etc. Donc le premier il est disponible et يمدوه لكم. D'accord? Donc ça c'est un formulaire تلقاوه en plus d'une photocopie à la pièce d'identité. تخلصوا 800 دينار 80,000 auprès de la BNA et vous allez récupérer votre dénomination. C'est un document qui ressemble à ça, qui يقول باللي فلان l'entreprise Flania elle a une dénomination donnée. D'accord? Alors هاد la dénomination عندها une durée تاع 6 شهور باش تكملوا لي زيتاب دو كرياسيون دونتربريز. سينون تموت لكم يروح لكم هذا الاسم. معناتها هذا لو نون كي تخلصوا 80,000 هذيك تريكوبيري الدوكيومون تاعكم. Vous avez bloqué le nom pendant 6 mois. Et vous avez 6 mois باش تكملوا les étapes de création de l'entreprise تاعكم. لو كان ما تكملوش في 6 اشهر الاسم هذاك يعاود يروح devient disponible يقدر واحد اخر يديه لكم. Deuxième étape ou la troisième étape, c'est la liste des activités تاع l'entreprise تاعكم.
الوغ كي نحب ندير شركه ما تقدرش الشركه تاعي دير تو اي نيمبورت. معناتها قبل ما ننشا الشركه تاعي لازم نحدد لي زاكتيفيتي تاعها. بمعنى لازم نحدد كلارمون واش راح تبيع الشركه تاعي سور لو مارشي. معناتها وشنو هي العمليات التجاريه اللي حتقوم بهم. اسكو راح ننتج منتوج ونبيعه، اسكو راح ندير جو في فوندر دي برودوي اون غرو، جو في فوندر دي برودوي اون ديتاي، جو في فوندر راح نبيع دي برودوي كوزميتيك بالديتاي، راح نحل اون بولونجري، راح نحل اون باتيسري، راح نحل ان بيرو ديتود اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لا ليست دي زاكتيفيتي هادوما جو دوا لي بريسيزي كي نكري الشركه تاعي. Alors, bien sûr, نقدر نزيد des activités جدد au fur et à mesure, mais pour éviter le va-et-vient وتزيدوا تخلصوا وتزيدوا تبدلوا les documents, il faut تخمموا مليح. Généralement, on vous recommande تخمموا واش راح نديروا دركا ومن على عام عامين اسكو راح نديروا toujours la même chose ولا راح نزيدوا de nouvelles activités et de les inclure directement. Alors, هاد les activités وين نلقاهم؟ D'abord, ils sont sous forme de codes, ce qu'on appelle des codes d'activité. Sous forme d'un code numérique de 6 chiffres. Donc, 610, 223 par exemple, c'est une activité donnée. Alors, en fait, il suffit de rechercher sur le site web, tu as le registre de commerce, sur l'onglet recherche de la nomenclature des activités. Et vous pouvez faire une recherche, soit par code d'activité, soit par mots-clés. Donc, on peut taper mots-clés. Par exemple, je veux faire du développement informatique. On tape informatique, logiciel, développement, etc., etc. Il va me proposer tous les noms, les mots-clés, où il le mot, les différents codes d'activité. Et en fait, le but, c'est vraiment de lister tous les codes d'activité. Les راكم حابين ديروهم اللي تقدروا ديروهم في الشركه تاعكم. Et de les inclure. Alors, dans un premier temps, quand on déroule les codes d'activité, à quoi il ressemble la liste. Donc, c'est un code numérique et bien sûr le titre ou la description. Par exemple, comme tu vois, électricien ambulant, commerce de détail de la librairie papeterie, etc., etc. Alors, comme tu vois, les codes d'activité, on met bel gris. En gris, l'activité elle est libre d'utilisation. تقدروا participer à l'activité sans problème. إذا تشوفوها بالأخضر مكتوبة بالأخضر معناتها ils vous font un agrément, une autorisation. Généralement, c'est un agrément qu'il vous faut. Alors, en cliquant dessus, bien sûr, il me dit comme auprès de quelle institution tu as l'agrément. Par exemple, l'exemple le plus simple, je veux faire une école de formation agréée, il me faut un agrément. Donc, si le code d'activité est بالخضر, il me faut un agrément باش نقدر facturer les activités تاعي. إذا كان le code d'activité en rouge, alors c'est interdit, ما نقدرش ندير هذيك l'activité, elle est interdite. D'accord? Donc, listez-hum tous les codes d'activité تاعي, je les liste sur une feuille. Et après, je vais les utiliser pour la prochaine étape. Chez le notaire. Alors, chez le notaire, donc, toujours ça, donc les codes d'activité, je peux les trouver tout seul comme un grand sur le site web, tu as le registre de commerce. Quatrième étape, c'est le bail de location. Alors, sur le bail de location, où je m'intéresse, عقد الإيجار. قلت لكم في الدébut, الشركة تاعي لازم لها une adresse, لازم لها un siège, une adresse pour mettre باش يكون فيها le siège تاعي. Alors, une adresse كيفاش نديروها généralement كون تكريو un local ولا تشريوه ولا généralement le plus simple c'est تكريو. Vous faites une location. باش ديروا une location لازم لكم عقد إيجار. العقد الإيجار هذايا تروحوا ديروه chez un notaire. Alors, le notaire, donc, vous allez chez le notaire. Le notaire, qu'est-ce qu'il va vous demander? Il va vous demander une assurance qu'on appelle l'assurance CatNat, catastrophe naturelle. Le local هذاك اللي حابين تكريوه. معناتها اللوكال هذاك اللي حابين تكريوه باش ديروا فيه لو سياج تاعكم. لازم يكون مسوري. On fait l'assurance CatNat. Alors, ce n'est pas une assurance qui coûte les yeux de la tête. Pour un 100 mètres carrés, ça nous a coûté après là 4000 dinars pour une année. Ce n'est pas grand-chose. Bien évidemment, comme la pièce d'identité le propriétaire local hadak, en plus de l'extrait de naissance et bien évidemment le justificatif il est propriétaire l'espace. Donc soit l'acte de propriété, le livret foncier, etc., etc. Et bien évidemment, le notaire va vous demander quelques informations par rapport à l'aqd hadaya. Notamment, حيقول لكم شحال la durée تاع العقد تاع الإيجار هذايا, la durée du bail de location, شحال le montant
et le mode de paiement. Et est-ce qu'il sera renouvelable ou pas? Donc, هذه المعلومات لازم تتفاهموا معهم bien évidemment مع le propriétaire du local. Ensuite, le notaire a de les documents, donc notaire, en plus de la copie de la pièce d'identité extrait de naissance, le gérant que vous avez désigné, donc الشخص اللي عنده الحق باش يسيني باسم الشركه وتحطوه عند النوتار. النوتار راح يوجد لكم هذا لو دوكيومون اللي راكم تشوفوا فيه على دروات اللي هو عقد الايجار. عقد الايجار واش فيه؟ يقول باللي السيد فلان عنده اللوكال الفلاني حاب يكريه للشركه الفلانيه اللي عندها الاسم فلاني selon la dénomination لمده لهذه المده pendant telle durée etc. Donc ça c'est votre bail de location عقد الايجار تاع الشركه تاعك. Cinquième étape, c'est les statuts de votre entreprise. En fait, les statuts, معناتها جميع الاشياء اللي قررتوها ديروها في الشركه تاعكم، notamment الاسم تاع الشركه، le siège, l'adresse تاع الشركه تاعكم etc. En fait, on va les reprendre dans ce qu'on appelle des statuts de création de votre entreprise. C'est un document ثاني كيديروا le notaire. معناتها تروحوا عند النوتار وتقولوا له حبينا ننشئوا شركه، هاوليك عقد الايجار، هاوليك la dénomination تاعها ou les codes d'activité. Alors, bien évidemment, si vous êtes nombreux à vouloir créer l'entreprise, notaire va demander comme un autre document qu'on appelle un PV d'assemblée constituante de la société. Le PV, واش معناتها؟ معناتها إذا كنتوا ثلاثة حبيتوا تنشئوا شركة. نتوما ثلاثة en fait راكم رايحين تتفاهموا بيناتكم تقولوا خلاص ليكيب on va créer l'entreprise تاعنا. هذيك المفاهمة بيناتكم ولا لاكور بيناتكم راكم رايحين تكتبوه على sur une feuille en noir et blanc. Donc راكم رايحين grosso modo c'est un PV qui dit بلي حنا ثلاثة par exemple سفيان وخيرة و je sais pas نور تفاهمنا باش ننشئوا مؤسسة. هذه المؤسسة هاوليك الاسم تاعها، هاوليك لو كابيتال رأس المال تاعها وهاوليك المسير تاعها etc. Donc c'est un document تمضيو عليه نتوما المؤسسين تاع الشركه. دونك الشركاء تاع المؤسسه هذه راكم حين تمضيو عليه وتديوه للنوتار. دونك حتى هذا لو بي في سي ان دوكيومون جوست كي ريبرون واش تفاهمتوا شفويا تحطوه في ورقه وستيل. الوغ تروحوا نعاودوا نولوا توجور للنوتار تاعنا. عندي لو باي دو لوكاسيون تاعي عقد الايجار، عندي le PV que vous avez signé entre vous les associés. Vous avez la liste des activités, des codes d'activité اللي هضرت عليهم مقبل donc ليستيتوهم donc على بالكم واش راكم حديروا في الشركه تاعكم et bien évidemment la dénomination. Alors en plus de ça vous allez devoir اثناء انشاء les statuts تاع الشركه تاعكم عند النوتار راكم رايحين ديبوزيو لو كابيتال دو فوتر انتربريز معناتها راس مال الشركه. الوغ واش معناتها راس مال الشركه؟ اليوم باش تنشا شركه في الجزائر وين اورل لازم لك ان مينيموم دو كابيتال، لازمكم راس المال. راس المال في القانون الجزائري يقلع من 100,000 دينار مع 10 ملايين سنتيم وطلع. دونك لو كابيتال هذاك لازم تحطوه على كرياسيون دو لونتربريز ولا على الاقل تحطوا 50% من هذاك الكابيتال. معناتها اذا حبيت ننشا مؤسسه باقل تكلفه لازم نحط au moins 50% du capital de l'entreprise. بمعنى اذا حبيت ندير الكابيتال راس مال الشركه 10 ملايين لازم نحط 5 ملايين عند النوتار اثناء انشاء لي ستاتيو اثناء انشاء المؤسسه تاعي. Et bien évidemment, il va vous falloir une copie de la pièce d'identité, l'extrait de naissance de chaque cofondateur. Ensuite, le notaire راح يعرضكم كامل باش تسينيو تمضيو على القانون الاساسي للشركه تاعكم لي ستاتيو تاعكم. وهذا لو دوكيومون en fait il va reprendre كاع هاد لي زيليمون. دونك شكون هما المؤسسين، شحال حطوا لو مونطون du capital et surtout التقسيم تاع الكابيتال بيناتكم. معناتها كل شريك في الشركه هذه شحال لو بورسونتاج تاع الشركه تاعو، اسكو شارك ب 50% من الكابيتال، 100%، 75%، كيفاش تقاسمتوا les parts de l'entreprise. D'accord. Alors, je vais vite parce que عندنا ساعة برك، mais encore une fois إذا كش ما عندكم أسئلة كتبوهم ولا نوتيوهم j'y reviendrai plus. Donc راني عند النوتار ديبوزيت لو باي دو لوكاسيون عقد الايجار، ديبوزيت لا ليست تاع لي ستاتيو تاعي لو بي في خلصت. بيان ايفيدامون فو بايي لو نوتار سي 34000 دينار en moyenne.
Alors, les prix les notaires, ils sont réglementés. Donc, généralement, ça coûte 34 000 dinars pour les statuts. Alors, en plus des statuts, le notaire راح يمد لكم un autre document qui s'appelle le BOAL, donc le bulletin officiel des annonces légales. Grosso modo, راح publier dans un journal des activités légales qui va dire que l'entreprise Flania elle a été créée. Et bien sûr, ça c'est un document. Donc, نخرج من عند النوتار عندي 3 documents en main. عندي عقد الإيجار تاعي، عندي القانون الأساسي les statuts et ce qu'on appelle le BOAL. D'accord? Next step, c'est bien évidemment de créer mon registre de commerce. Donc, on يفريتها من عند النوتار، نعاود نولي le registre de commerce. Juste قبل ما نروح direct le registre de commerce, ندير un petit détour عند la recette des impôts ونروح نخلص une quittance, une impôt de 4 000 dinars nécessaire pour la création d'un registre de commerce. Donc, نروح عند قباضة هكا قباضة الضرائب, la recette des impôts la plus proche, n'importe laquelle. On خلص 4 000 dinars en plus d'une copie des statuts du BOAL et de tous les documents les منقبل et يمدوا لي هاد la quittance اللي راكم تشوفوها في l'écran. Après نقدر نروح le registre de commerce. Alors le registre de commerce نروح كيف عندي un formulaire راح نعمره فيه جميع المعلومات تاع الشركه تاعي. En plus في ظهر هذاك الفورمulaire راح نعمر bien évidemment le nom تاع les associés, surtout le gérant de l'entreprise. وراح ثاني كنعمر لا ليست دي زاكتيفيتي اللي ليستيتها مقبل اللي حين يخرجوا في الريجستر دو كوميرس. Alors, comme je te مقبل بلي في les statuts, j'avais le droit de mettre autant de codes d'activité كيما نحب. Donc في les statuts تاع الشركه عند النوتار تقدروا ديروا كاع les codes d'activité possible et imaginable. Par contre, في le registre de commerce عندي une limite تاع 17 code d'activité. ولازم هاد لي كود داكتيفيتي ما يكونش اختلاف كبير بيناتهم. معناتها ما نقدرش ندير انتربريز دو كونستركسيون دو باتيمون اكسيتيرا ونلقى كود داكتيفيتي تحتها بولونجري. دونك لازم تكون علاقه نوعا ما يكونش اختلاف كبير بزاف بين لي كود داكتيفيتي. ولكن بصفه عامه ان ريجستر دو كوميرس يحمل 17 كود داكتيفيتي qui sont pas très différents ما بيناتهم. وإذا حبيت نزيد d'autres codes d'activité جدد ولا c'est simple, j'aurais juste besoin de créer un nouveau registre de commerce, حاجه اللي تقدروا ديروها. D'accord? Donc le registre de commerce هذايا actuellement, alors j'ai pas encore testé, ولكن تقدروا normalement تدفعوه en ligne sur le site web du registre de commerce. Donc ils داروا le paiement par carte et داروا la démarche en ligne. J'ai pas testé, ما نباليش comment est-ce que ça marche, c'est rapide ou là non. ولكن بالورقه كي تروحوا تصدموا الريجستر دو كوميرس c'est 48 heures يوجد. Donc ils ont un engagement de 48 heures. Moi j'ai testé, c'est vrai, en 48 heures يوجد. Donc déposer اليوم يومين من بعد تريكوبيري. Et bien évidemment, il faut payer. Donc généralement les frais du registre de commerce c'est environ 10 000 dinars, millions, 10,000 dinars pour le premier code d'activité, pour le premier code. Après, pour chaque code d'activité زيادة في عندكم في الregistre de commerce, زيدوا تخلصوا 200 دينار. Donc 20,000. Donc 10 000 dinars en plus de 200 dinars ou 250 dinars par code d'activité supplémentaire. Donc généralement, إذا ما عندكمش بزاف les codes, ça devrait vous coûter entre 11 000 et 12 000 dinars. D'accord? Alors à chaque fois, bien évidemment, vous devez déposer une copie de tous les papiers اللي خرجتهم من قبل. Donc la carte nationale, les statuts, le BOAL, le bail de location, etc. etc. Donc نواصل في إنشاء المؤسسة تاعي كي خرجت le registre de commerce. Donc il ressemble à ça, hein, un registre de commerce. Donc تشوفوا عندكم un numéro de registre de commerce avec à gauche et à droite vous avez le dos, le verso, où il y a les codes d'activité plus le gérant, le مسير تاع المؤسسة تاعو. Alors, next step ou المحطة القادمة اللي هي les impôts. Alors, chez les impôts, راكم حين تخرجوا un document يعيطوا له l'existence. هذا le document تاع l'existence, en fait, c'est un document بشع qui ressemble à ça, très très moche, مكتوب بستيلو. Et fait un numéro qui est important. C'est ce qu'on appelle le numéro d'article fiscal. Alors, pour déposer ou pour la demande, d'abord il faut aller chez l'inspection des impôts.
مقبل كيقول لكم باش تخلصوا لا كيطونس هذيك رحتوا لا غوسيت دي زامبو وين تخلصوا هنا سي لانسبكسيون دي زامبو et l'inspection des impôts يخدموا بالحد والثلاثه برك donc les jours de réception c'est dimanche et mardi. Alors, vous avez la liste تاع كاع les photocopies تاع كاع les documents اللي خرجتوهم من قبل. En plus, ما تنساوهاش هاد العفسه. C'est ce qu'on appelle un spécimen de signature parce que هذيك كاع ينساوها généralement les gens m'écrivent الشركات sur ينساها. C'est un spécimen de signature, grosso modo c'est quoi? C'est une lettre adressée au le directeur de la recette des impôts hadik ou تقولوا له monsieur le directeur de la recette des impôts هاولي كيفاش نسيني باش يعقلوا la signature تاعك ce qu'on appelle un spécimen de signature. En plus de la photocopie de la carte nationale, une demande manuscrite, extrait de naissance du gérant, résidence, etc., etc. D'accord? Donc vous avez toute la liste des documents ici. Donc, comme un document qui s'appelle le certificat d'existence. Fait surtout un numéro important, vous devez le garder, ce qu'on appelle le numéro numéro d'article fiscal. Alors, nous sommes toujours sur la création d'entreprise. Prochaine étape, toujours à les impôts, c'est ce qu'on appelle le NIF, le numéro d'identification fiscale. Le numéro d'identification fiscale, alors plus ou moins les impôts, c'est que demander le site internet. Alors, tapez au NIF en ligne Google, le site web de la Direction générale des impôts. En fait, vous faites la demande, demandez le NIF pour le siège, qui m'a comme tu vois l'écran. Et vous devez remplir les informations. Alors, parmi les informations, c'est le nom de l'entreprise, le numéro du registre de commerce, l'adresse, etc. Et bien évidemment, le numéro d'article fiscal, le document. Vous faites la demande et c'est en ligne. 72 heures après, le document, comme tu vois. Alors, c'est pas comme حاجه برك bah oui ما داروهاش bien sûr bien c'est que لازم تخرجوه وتعاودوا تروحوا l'inspection des impôts باش تكاشيوه. Donc يخرج لكم le document هذا فيه le NIF, le numéro d'identification fiscale, تديوه عند les impôts et يكاشيوه لكم باش يكون opérationnel واجد. Next step, la prochaine étape, c'est le début des activités chez les impôts. En fait, لازم تعاودوا تولوا عند les impôts pour faire simple تقولوا لهم l'équipe انا حنبدا نخدم معناتها راني خرجت الكوارت ومن دركا لا à partir d'aujourd'hui راح نبدا نخدم معناتها من دركا تقدروا تبداو تحاسبوني على les impôts. Alors comment ça se fait تروحوا عند la recette عند l'inspection des impôts pardon et vous demandez un document qui s'appelle la déclaration d'existence. C'était un certificat d'existence. Là, c'est une déclaration d'existence. Et grosso modo, vous reprenez les informations, le nom de l'entreprise, numéro de registre de commerce, le NIF, le numéro d'article fiscal, etc. etc. Et à partir de là, عندكم 10 أيام في يدكم عندكم 10 jours باش تروحوا تماركيو تسجلوا روحتكم chez ce qu'on appelle la CASNOS. La CASNOS, c'est la caisse d'assurance pour les personnes non employées, simplement. Je me perds dans mon... D'accord? Alors, la CASNOS, واش معناتها؟ معناتها toutes les personnes اللي يبانوا في الregistre de commerce comme un gérant, donc المسيرين تاع الشركة ماشي les associés المسيرين لازم يروحوا يديكلاراو روحتهم chez la CASNOS qui est la Caisse nationale de sécurité sociale des non salariés. Voilà, la CASNOS. Alors لازم تروحوا لعندهم, vous avez 10 jours sinon تخلصوا des pénalités de retard. Attention, تروحوا تماركيو روحتكم chez la CASNOS avec un dossier assez simple, la pièce d'identité, registre de commerce, etc. Alors, à quoi ressemble une attestation d'affiliation? Vous aurez bien évidemment un numéro associé comme un matricule. Et là, c'est bon. Alors, next step, c'est bien évidemment pour ceux qui veulent maintenant recruter. Parce que حتى لدركا الشركه تاعكم مازال ما فيهاش الخدامين. Donc pour l'instant مازال ما تسحقوش لا كناس. ولكن اذا تركروتيو كاش واحد باش يخدم في الشركه تاعكم كيف vous avez 10 ايام باش ديكلاريوه كوم سالاري عندكم. معناتها لازم تروحوا توجور سور لو سيت ويب تاع لا كناس هذه الخطره لا كاس ناسيونال دي اسيوري سوسيو باش ديكلاريو هذه الخدمه. داكور. Alors, prochaine étape, رقم 11, il y a le numéro d'identification statistique. Le numéro d'identification statistique, c'est un autre numéro
que vous allez demander à travers un formulaire que je vous fais, très simple, chez l'Office national des statistiques. D'accord? Le Diwan al-Watani lil-Ihsa'a. En fait, c'est un organisme qui a un peu partout, dans chaque wilaya qui a au moins un bureau. Demandez ce qu'on appelle le NIS. Alors, la seule chose, c'est le formulaire, la photocopie des dossiers égal les maqbel. En plus, il va vous falloir le cachet de la sharika تاعكم باش تكاشيو لهم le document تاعكم. Alors, le cachet, c'est تقدروا تخدموا عند الجماعه اللي يخدموا les cachets. Il vous suffit juste une photocopie du registre de commerce باش تخدموا le cachet qui coûte en moyenne 2000 dinars. Et vous aurez le numéro d'identification statistique que vous voyez sur l'écran. À partir de là, ce n'est pas encore fini parce que chez les لازم تكريو لها un compte bancaire. Le compte bancaire, bien évidemment, tu peux le créer dans n'importe quelle banque, que ce soit publique, privée ou n'importe laquelle. Bien sûr, il va vous falloir tous les documents les donc les statuts, le BOA, le bail de location, le registre de commerce, l'attestation d'immatriculation fiscale, le NIS, le cachet. En plus de ça, vous allez récupérer le cachet, le capital le notaire. Parce que tu fais un notaire, qui te crée les statuts, ils ont déposé un chèque le capital de l'entreprise. En fait, vous allez le récupérer de notaire. Dès que vous avez fait sortir le registre de commerce, vous pourrez le déposer sur votre compte bancaire. Alors, jusque-là, c'est aussi gratuit. Alors, ensuite, étape numéro 13, c'est ce qu'on appelle l'assurance RC Pro. L'assurance Hadia, en fait, c'est une assurance que vous pouvez faire pratiquement المؤسسات التأمينات في الجزائر. Alors, l'assurance Hadia, la RC Pro, elle est obligatoire. Donc, لازم ديروها. كاين بزاف اللي ما على بالهمش ولكن la RC Pro, c'est une obligation légale في الجزائر. Donc, لازم ديروها. على بالي كاين بزاف اللي ينساوها ولا ما على بالهمش بها. Donc, tout ça. Alors, bien évidemment, les paperasses, c'est toujours la même chose. Donc, photocopie de la pièce d'identité, les extraits de naissance, résidence, registre de commerce, l'attestation, le NIF, le NIS, etc., etc. Donc, toute la paperasse, photocopie. Alors, l'assurance Hadia, en fait, il y a beaucoup de paramètres qui entrent dans le حساب. Qu'est-ce que vous voulez assurer? Est-ce que vous voulez assurer vos locaux, là vous avez de l'équipement ou pas? Et aussi, est-ce que vous avez fait du chiffre d'affaires ou là? Puisque tout le مؤسسة تاعكم, donc vous avez 0 dinar de chiffre d'affaires. ولكن تقدروا تخيروا تاسيريو بعض الاشياء ولا لا ولكن بصفه عامه une assurance minimum que ça va vous coûter c'est environ 8800 dinars. Alors next step مازال ما كملناش oui مازال bien sûr que مازال c'est généralement alors j'arrive la partie planification et budget ولكن كاينه une étape les généralement بزاف ينساوها تانيك et qui est importante c'est la protection de votre logo et de votre marque. Alors, hadith ndar عند l'Office national de la propriété intellectuelle. l'INAPI. l'INAPI, merci beaucoup. Chez l'INAPI, en fait, j'ai demandé pour protéger votre logo, on va vous demander d'abord de faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. Vérifier est-ce que le logo ça coûte 1500 dinars. Et ensuite, pour le protéger, c'est environ 17 000 dinars. Donc, c'est 17 000 dinars. Donc, grosso modo, vous avez un budget de 20 000 dinars. Alors, nous le road trip pour la création d'entreprise. Donc, les types d'acquis comme la dénomination, un bail de location qui inclut bien sûr l'assurance CatNat, catastrophe naturelle, les frais du notaire, les statuts de votre entreprise, le capital TERCOM. Le minimum c'est 100 000 dinars ou on a déposer 50 000 dinars à la création d'entreprise, on a 50 000 après. Les frais de quittance, tu as les impôts, tu as le registre de commerce, 4 000 dinars. Les frais du registre de commerce qui sont en moyenne de 10 à 12 000 dinars. Ensuite, bien évidemment, il va vous falloir fabriquer un cachet de 1 000 dinars. Les frais de l'INAPI, c'est 20 000 dinars en moyenne. La photocopie, oui, même les frais de photocopie à gauche, à droite.
et bien évidemment les frais de la CASNOS et de la RC Pro de l'assurance. Donc, en moyenne, pour créer une entreprise في الجزائر في الوقت اللي راني نهضر فيه, il va vous falloir environ 200 000 dinars, 20 millions. D'accord? Il va vous falloir en moyenne 20 millions de budget pour créer votre entreprise في الجزائر. هذه 20 مليون إذا ما حسبتش الكريه تاع اللوكال تاعكم. معناتها اللي حسبتها مقبل انا قلت لكم واحد 8000 دينار ولا 10000 دينار, c'était les frais تاع النوتير. D'accord? Mais إذا تزيدوا تكريو, il faudra rajouter le prix تاع الكريه. Alors il y a maintenant des façons باش ما تكريوش trop cher ou تكريو juste une adresse. Il y a ce qu'on appelle des entreprises qui font de la domiciliation d'entreprise. واش معناتها تروح عند هاد الشركات en fait يمد لك une adresse, ما يمدلكش bureau. Genre, c'est ce que vous voyez généralement, par exemple, des espaces de coworking ou là même maintenant, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire, même les incubateurs, il y a même les experts comptables, etc. Ils peuvent faire ça. En fait, ils créent une adresse fictive, même si elle existe réellement. Hein. Mais grosso modo, il y a qu'une adresse fictive, mais tu n'as pas accès à un bureau. D'accord? Ça coûte en moyenne entre 8 000 et 15 000 dinars par mois. Donc, c'est beaucoup moins cher, surtout dans la capitale ou les grandes villes, parce qu'on sait que le prix tel qu'il y a. Donc, globalement, voilà ce qu'il faut pour créer une entreprise Lyon في الجزائر. Alors, généralement, c'est un parcours qui dure parfois jusqu'à un mois. Après, ça dépend à quel point vous avez tous les papiers WEJDEN et surtout, vous gérez les dépôts maintenant à gauche, à droite, parce qu'il y a certaines entités. Alors, généralement, jamais les documents هذوما يوجدوا le jour même. اللي ما يوجدوش le jour même. Tout ce qui est عند النوتار. النوتار ما تحكمش في لا دوري تاعو. معناتها لو نوتار على حسب الخدمه اللي عنده. إذا عنده بزاف خدمه فورسيمون يعطلكم. إذا ما عنده بزاف خدمه كابابل يومين ثلاثه يقول لك روح تسين. Le registre de commerce, c'est en moyenne 48 heures. Testé, approuvé, c'est 48 heures. Les impôts, le problème avec les impôts qui تروحوا l'inspection, c'est qu'ils يخدموا بالحد والثلاثه. Donc إذا تروح بالاربعه لازم تستنى حتى نهار الحد. etc. Bon, le NIS, c'est généralement le jour même, l'Office des statistiques, le compte bancaire généralement le jour même, etc. Donc, en moyenne, il faut compter environ un mois, peut aller jusqu'à 2 mois, il y a un rachat, etc. Voilà, j'espère que vous avez compris plus ou moins les différentes étapes de création d'entreprise. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Alors, راح نعاود نجوز عليهم. Et Nord, tu me dis alors, je reprends. Alors, Ouda Abbas قال لك j'ai des remarques et des questions. تفضل Abbas, c'est quoi tes remarques et c'est quoi tes questions? Bon, salam alaikum, j'espère que vous bien. Merci pour l'information, Sofiane. C'est presque c'est un marathon, la création d'entreprise. Parce que j'ai passé par là. Juste vous indiquer normalement que quelqu'un a déjà une entreprise pour la créer une deuxième, ça sera et aussi pour s'il veut faire comment on dit, pour personne physique. Et d'après mon expérience, le personne physique aura moins de paperasse, moins d'impôts par rapport aux personnes morales. C'est quelqu'un Alors, Abbas, est-ce que tu veux نحي البارتاج parce que ça se coupe un peu. Ouais. Il y a des articles, il y a des codes d'activité. Abbas, je ne sais pas ce que je suis le seul, mais on est très mal. Hein. Désolé. Je pense que c'est la J'ai dit que... Sinon, écris la question sur le chat. Bon. Écris la question sur le chat. من واش سمعت من عند عباس. Là, j'essaie de traduire parce que ça se coupait un peu. Bon. En attendant, si tu peux juste écrire parce que là, ça se coupe trop. Donc, grosso modo, là, ça m'a fait un comme Abbas. La personne physique, c'est vrai que c'est plus rapide pour la création d'entreprise, c'est peut-être moins de paperasse, etc. Mais attention, comme je le disais, en termes de responsabilité, c'est la personne qui prend toute la responsabilité. Donc, إذا حبيت dissocier الأشخاص من الشركات, il est préférable de créer une personne morale. Mais encore une fois, vous êtes libre de faire ça.
Deuxième remarque Abbas, alors j'ai pas très bien entendu. Si tu peux nous l'écrire Abbas ou peut-être Haoutsi Yahdar, peut-être que la connexion تاعك تسقمت. درك savoir que تسمعوني bien. Plus ou moins. Vas-y, assistez donc نشوفوا. Ouais. Plus ou moins. Juste que les gens les radidiro qui m'ont dit une application, un site internet, la domiciliation, ça coûte pas cher. Et des codes. Des codes, des codes où ils me demandent, c'est des startups, l'État avant des activités spécifiques. Abbas, je suis désolé. Alors, Abbas, il faut simplifier Abbas, avec site internet. Abbas, je suis désolé, لازم نكوبي لك parce que ماناش كاع نسمعوا فيك, ça se coupe trop. Je pense que la connexion راهي شويه في حاله. Donc s'il te plaît, si tu peux juste nous écrire في chat les remarques تاعك ou les questions, je vais les lire, mais là c'est impossible de t'entendre. Je suis désolé avec la bande passante du réseau de Abbas est faible. Je suis désolé, mais ماناش نسمعوا فيك مليح. Donc je continue, donc en attendant Abbas يكتب لنا les remarques تاعو ونقراهم لكم. Question, les gens employés chez l'État ont le droit de créer la SAR. Alors, en fait, les خدموا عند الدولة اللي يمنعكم ماشي le registre de commerce ولا اللي يقدر يمنعكم c'est la fonction publique, le code de la fonction publique. معناتها لازم تسقسيو bien على الحقوق تاعكم auprès de la fonction publique. Est-ce que vous avez le droit ou pas de créer une entreprise? Sur certains postes, par exemple les hauts cadres de l'État, je sais que c'est interdit. Pour d'autres, ça dépend. Mais je ne peux pas trop me prononcer. Pour faire simple, ce n'est pas le registre de commerce qui créer c'est ton employeur actuel qui peut te l'interdire, que ce soit à travers ton contrat ou à travers le code de la fonction publique, etc. etc. Donc, par rapport aux gens qui il faut te demander est-ce que le poste تاعكم يسمح لكم تكريو شركة ولا لا. D'accord? Et ça, c'est du ressort de la fonction publique et pas du registre de commerce. Le NIF, le numéro d'identification fiscale. Oui, exactement, Youssef. Nawal, je préfère travailler en noir. Mais bon, quand tu as les redressements, ça va te coûter cher. Alors, la dénomination prend combien de temps? Alors, Hakima, la dénomination, c'est une affaire généralement d'une journée, mais ça dépend du registre de commerce. Si tu es dans un registre de commerce, la charge ou là, tu peux déposer mais généralement, la dénomination, ça ne prend pas plus de 24 heures, allez, 48 heures, mais ça dépend vraiment de la charge de travail du registre de commerce. Moi, personnellement, j'ai testé déposer récupérer. Dans d'autres cas, c'était un jour ou 2 jours après. Mais ça dépend vraiment. Par exemple, sur les petites villes, je sais que généralement, donc c'est pas la dénomination, c'est très rapide. Alors, Sofiane Bekakra, quelle est la meilleure forme juridique selon vous pour créer une entreprise? C'est la SAR. Alors, si d'accord, un business et vous allez recruter, etc., oui, la SARL reste la forme juridique la plus souple, la plus pratique et la plus rapide pour la création et la moins compliquée comparée à une SPA ou autre. Alors, c'est quoi les abattements fiscaux? Un abattement fiscal, c'est quoi? Un abattement fiscal, c'est un avantage donné par l'État pour certaines entreprises pour les aider pour les aider en réduisant les impôts qu'ils vont payer. Alors, exemple simple d'un abattement fiscal, par exemple, en SEJ, en fait, ils profitent de certains abattements fiscaux. Par exemple, ils ne payent pas l'impôt qu'on appelle la TAP, qui est de 2%, mais ils. Donc ça, c'est un abattement fiscal. Alors, les abattements fiscaux, ça dépend dans quel, j'ai envie de dire, dans quel état ou
واش من حالة راك فيها. Donc tout dépend est-ce que tu as droit aux abattements fiscaux ou pas. C'est-à-dire dans quel programme de l'État ou là, dans quelle aide ou le soutien de l'État راك فيه. Donc ça change تاع بين l'ANSEJ, بين الكناك, بين l'ONGEM, بين les startups, etc. Chacun a ses avantages. Dernière question, toujours Sofiane. La dernière question, quels sont les critères ou selon qui exactement on peut obtenir les avantages fiscaux? Alors, les avantages fiscaux, encore une fois, ça dépend de chaque habdir et ça dépend quel organisme d'aide de l'État. Alors, il n'y a pas de conseil, Ousmane. Par exemple, Idarak Hab profiter, ben, le plus simple, le plus connu, le Ma'rouf, le Wajed, les Ikhdam ou sûrement, c'est par exemple l'ANSEJ. L'ANSEJ, c'est un système qui fonctionne, qui est connu, reconnu, etc. Par exemple, il y a l'obtention du label Startup aussi, qui vous donne des avantages sur une durée, je pense, de 5 ans ou 4 ans. L'ANSEJ aussi. Donc, ça dépend du montant des avantages que tu veux et aussi est-ce que tu veux avoir un financement ou pas. Par exemple, l'ANSEJ, est-ce que tu vas avoir un crédit ou pas? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'ANSEJ, vous pouvez vous autofinancer. Le crédit à l'ANSEJ ou à la banque. Vous êtes sur la solution, ce qu'on appelle un autofinancement. Et à partir de là, bah, vous allez juste bénéficier des avantages fiscaux et parafiscaux. D'accord? Donc, très simplement, Sofiane, il n'y a pas de guide qui dit les avantages. روح سقسي روح عند l'ANSEJ دق السلام عليكم شنو هما les avantages تاعكم روح عند l'ONGEM روح عند الكناك etc. روح عند l'ONDI, l'Agence nationale de développement de l'investissement. Donc, chaque entité de l'État ou chaque programme de l'État a ses avantages. Il n'y a pas mieux que de poser la question directement. Les exonérations fiscales, Youssef, c'est la même chose que ce qu'ils. Alors, abattement, c'est une les impôts. Exonération, maintenant, certains impôts. C'est la seule différence. Donc, un abattement fiscal, c'est une réduction des impôts que tu dois payer. Une exonération, maintenant, sur certains impôts. Alors, Abbas, pour le capital, non. Abbas, à ma connaissance, tu peux déposer 50% au début et tu as une année pour déposer les 50% les cadeaux. إذا تبدلت ما على باليش mais واش على بالي أنا ce que j'ai fait, j'ai testé, c'est que j'ai déposé 50% à la création et 50% une année après. Mais à 95%, je ne sais pas. Est-ce que tu testé ça? Si je me permets, تبدل الدركة. هم يقول لك إذا ما عندكش la totalité. Parce que pour une entreprise, je ne sais pas si vous m'entendez, pour une entreprise, il faut mieux avoir un capital qui نقول لك مليح مع les commerçants ولا اللي تاجر معاهم, au minimum 1 million de dinars, parce que كاين les clients اللي كي يشوفوا الكابيتال تاعك صغير, ils s'engagent pas avec toi. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Alors, déjà, bon, tu peux déposer 5% et 80%. 5%, mais tu ne peux pas changer ton statut pendant 5 ans. Ah, ok. C'est ça le problème. Ok, d'accord. Alors, pour cette histoire, encore une fois, oui, après, c'est des considérations. Est-ce qu'un capital serait كبير ou vis-à-vis de la loi, le capital minimum, c'est 100 000 dinars. Je veux que tu connaisses, mais merci pour le partage, Abbas. Question, pourquoi le notaire garde la moitié du capital? En fait, ce n'est pas réellement le notaire qui garde la moitié du capital, c'est le trésor public. Le notaire qui te met le capital, la création de l'entreprise, même moi, mais deux en fait, il va le déposer dans le compte du trésor public. Il est bloqué. Et avec le blocage, en fait, il débloque juste qu'il تخرج le registre de commerce. انت غير تخرج le registre de commerce, تولي عند النوتير تاعك تعطي له une copie du registre de commerce, يعاود يروح التريزور يجيب لك un chèque يمدوه لك. Après le chèque tu le déposes dans le compte bancaire تاعك تكري الشركه. Donc pourquoi c'est une obligation de la loi et c'est pas lui, c'est le trésor. Oui, on a une question. Je sais pas شكون اللي يهضر. Sofiane, voilà, حبيت نسقسيك برك la différence entre le représentant légaux et fondateur et associé. Ok, très bien. Alors, un représentant légal, c'est quelqu'un que tu vas désigner pour représenter l'entreprise. Un
un gérant مسير تاع الشركة, c'est un représentant légal de l'entreprise. معناتها il est habilité عنده الحق باش يمضي par exemple على les chèques, على les contrats, على les trucs مع les impôts, etc., etc. Ça, c'est un représentant légal. معناتها il a un pouvoir de signature. D'accord? Il est désigné dans tous les cas par un notaire. Un représentant légal, c'est le notaire. C'est un document dans un notaire. Et le cas le plus simple, c'est un gérant. Alors, vous pouvez avoir plusieurs gérants. Hein. Deuxième chose, les fondateurs. Alors, quand je dis fondateur, d'un point de vue SARL, c'est les associés. D'accord? Le terme fondateur, réellement, il n'a pas d'ancrage juridique. Au fondateur, maintenant, d'un point de vue SARL, c'est les associés, هما الشركاء تاع l'entreprise. D'accord? Alors après, واش معناتها شركاء؟ معناتها راح يشاركوا في le capital social de l'entreprise. هذه وحده. Et deuxième chose, ils ne peuvent faire aucune modification sur les statuts sans l'accord de tous les associés. Et les associés, ils ont le droit de regard sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. D'accord? Aussi, par exemple, les associés شركاء فاش عندهم تاني نوع ما دخل سي في les dividendes, في الارباح تاع الشركه. كي دير الشركه ارباح généralement les associés يقدروا يقولوا ندوا الارباح, on va se reverser ce qu'on appelle des dividendes. D'accord? Alors لو كان واحد يقول non, je suis contre, ben, c'est l'unanimité, Kamel me reversage les dividendes. Donc, c'est des spécificités de la SARL, mais pour revenir, le terme fondateur, d'un point de vue juridique, il n'existe pas, d'accord? Mais il y a l'aspect associé, sharik, l'entreprise d'un point de vue légal. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair pour vous. وي سفيان ثاني كي تكون تكري لونتربريز تاعك ابارتير لا سي اف الصندوق دعم شركه التنشئه دونك فوالا تكريها كوم سارل شكون يكون الشريك تاعك هو لا سي اف واش الشريك تاعك تكون لاسوسيي ولا سي اف تدو انت Alors, باش نتفاهموا تقدر تكون شريك وحدك في الشركه تاعك. داكور. Alors, واش تقول انت على que ce soit les fonds des startups, que ce soit l'ANSEJ, que ce soit l'ANGEM, etc. Il faut savoir que ça, c'est ce qu'on appelle c'est des dispositifs d'aide pour les entreprises. معناتها لازم تكري شركه تكريها avec l'ANSEJ, avec startup براسك. الشركه لازم تكريها. Après, c'est un choix. Est-ce que je veux bénéficier de l'ANSEJ, نروح déposer le dossier? Est-ce que je veux devenir label startup, نروح déposer le dossier, etc. Mais ni l'ANSEJ ni le label startup pour l'instant ما يشارك معاك. Le seul اللي بالك راح يشارك معاك c'est هذاك Algerian Startup Fund, le fonds des startups, mais on ne sait pas encore comment ça fonctionne. Donc actuellement, peut-être que Karim partagera avec vous, mais c'est pas très clair. Ce qui est clair actuellement, c'est le label startup, des avantages fiscaux, d'accord. Ce qui est clair, c'est par exemple l'ANSEJ, le financement, le montant des financements, les avantages, c'est clair. Mais qui m'a le fonds des startups, c'est pas encore très clair. Le dispositif on n'en est pas encore sûr, d'accord. D'accord. Ok, alors oui, Abbas, il a repris un point qui est intéressant, c'est que pour certaines activités, vous n'avez pas besoin de bail de location. Tu peux utiliser l'adresse d'Arcom comme adresse du siège. Alors oui, par contre, ça c'était une note du ministère, je pense, du commerce pour le registre de commerce qui dit que vous pouvez autoriser certaines entreprises, notamment dans le digital, d'utiliser leurs adresses personnelles comme siège social. Par contre, ça n'a pas été publié dans le journal officiel. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un texte de loi. C'est une note interne à le ministère qui a été transmise au registre de commerce. Donc oui, mais voilà, c'est un peu que ça rase parce que dans certains cas, dans certains cas, c'est les impôts, les meilleurs. Oui et non. Oui, ça a été fait, c'est vrai. Mais on a crainte de la face parce que ce n'est pas une loi. Tu vois. Donc, tant que ma publication une loi, moi, je fais très, très attention à les notes internes. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu une note du ministère du Commerce
qui permettait à certains codes d'activité de pouvoir utiliser leurs adresses personnelles. أنا كي سقسيت قالوا لي يلاق يكون عندك 30% من المبلغ الإجمالي للمشروع. Alors وين سقسيت باسكو واش نقدر نقول لك سكو كي تروح تشوف النوتار يقول لك 50% من 100,000 دينار. D'accord, c'est 50% et non pas 30%. Je sais pas انت وين سقسيت. Et qu'est-ce que tu veux dire par المبلغ الإجمالي للمشروع ثاني؟ Moi je parle du capital, رأس المال. Je sais pas انت واش راك تمعني بالمبلغ الإجمالي للمشروع توفى. Alors, le label projet innovant permet une exonération. Alors, Abdelhaleb, non, parce que quand tu es un projet innovant, malheureusement, ça veut dire que شركة. مازال ما انشأتش الشركة تاعك. Donc, tu n'as aucune exonération parce que tout simplement, tu n'as pas d'entreprise. Donc, le statut projet innovant, d'ailleurs, pour une raison, c'est de donner une espèce de label المشاريع اللي مازال ما انشئوش المؤسسات تاعهم. وغير تكري الشركه en fait le label projet innovant عنده الهدف تاعو سي كو يسهل لك l'obtention du label startup. معناتها اذا عندك label projet innovant تكري تنشئ الشركه تاعك systématiquement tu auras accès le label startup. OK تماك وين يبداو les exonérations. Alors, Hakima, question, que doit-on choisir pour une nouvelle entreprise, personne physique ou morale? C'est quoi la différence ou bien les avantages et les inconvénients? Merci pour votre collaboration. Alors, j'en ai parlé au début, Hakima, après tu fais le live, mais rapidement, une personne physique, c'est ça, une personne morale, séparer l'entreprise et les avantages, c'est surtout par exemple en termes de responsabilité. Le cadre de douyon تبقى على عاتق الشركة وليس الأشخاص dans le cas de la personne morale. Et aussi, la personne morale est plus adaptée à vous associer à d'autres personnes. Maintenant, on t'associe en ouvrant les parts de l'entreprise. Et aussi, pour recruter, etc., c'est plus intéressant d'avoir une personne morale qu'une personne physique. La personne physique, c'est généralement pour les métiers, pour qui connaissent وحده. Alors, Youssef, pour connaître les avantages fiscaux accordés aux jeunes dans le cadre de l'enseigne ou autre dispositif, il y a un guide qu'on peut télécharger dans le site de la DGI.gov. Absolument, Youssef. Tout ce que je vous dis là maintenant, il est disponible sur Internet. Il suffit de chercher. Pour اليوم الحمد لله قريب كاع جميع مؤسسات الدولة عندهم un site internet وين يكومونيكي ويعطوا لكم ce qu'il faut faire, etc. Donc moi je vous invite vraiment à aller consulter leur site web et aussi d'aller les voir dans leurs locaux, hein, c'est-à-dire que ce soit l'enseigne, que ce soit les autres. Vous allez voir qu'ils ont des gens qui offrent même des formations dans certains cas, l'enseigne, l'engin, etc. Donc روحوا سقسوا باش تفهموا مليح هاد les dispositifs اخطيوكم من قال لي وقتلوا, etc. Dans ce genre de cas, moi, je vous invite à les demander directement ou qui c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ou le texte de loi. Qui tu veux c'est pas clair, c'est pas louche, je mets le texte de loi. Attendez la référence. C'est quel journal officiel? نروح نجبد الجورنال officiel نقراه ونتبع القانون. قال خويا هذيك مكتوب, etc. باش واحد ما يتكنيكي عليكم. Alors, sur le plan du droit, une note ou circulaire émanant de l'administration lui est opposable. Donc, si une telle note existe, on peut faire le registre. Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. Mais je vous donne un exemple très simple. Pourquoi moi, ça me fait peur ce genre de choses? On a eu des cas où certaines antennes du registre de commerce ne سمعوش بهاد la note. Tu vois le problème où راهو احنا dans c'est un certain rue قال لك ما سمعناش ما جانا والو ما على بالناش. Tu vois le donc c'est pas juste une question d'une note ou là, c'est une question de communication derrière. Hein. Une loi, c'est sûr qu'elle est communiquée bien uniforme. Tu vois, donc parfois Youssef, c'est même pas un problème. C'est qu'il pour الهبال, c'est qu'il تروح عندك قلت ما سمعتش ما على باليش ما قالوليش jamais سمعت بها هكايا دائما نخدموا لازم لي الباي. Tu vois le truc. Donc, c'est pour ça que je vous disais, encore une fois, avec ce genre de notes, l'idéal, c'est aussi d'en avoir une copie. Si vous pouvez la télécharger, l'avoir en main, chacun m'a technique parce que le pire dans les administrations, et c'est des cas un peu rares, hein, je ne vais pas exagérer, يعرفوا خدمتهم quand même, mais quand même, تقدر تطيح فيه واحد يقول لك ما يكونش في نهار ولا يكون عيا يقول لك خويا ما تكزيستيش هذه جامي سمعت بها. Vous voyez un peu le genre de problème. Donc, il faut faire très attention. Oui, Karim, tu veux rebondir?
Non, il est 18h14 minutes. خلاص الوقت. نور ثاني كنشوف فيها تعرف. بون سي تا فوت نور جينيرالمون الورك شوب نديروه في 2 سوايع شالي تري تري فيت. Mais bon, avec les questions, d'accord. Ok, donc je sais plus c'est quoi la suite. Nour, il a quel khat pour reprendre. Je t'ai entendu parler de la Jazz Startup Fund, puisqu'il est avec nous partenaire. Ahmed Haftari était avec nous tout le pitching. On va essayer de voir avec lui s'il peut nous organiser cette semaine une petite heure qui m'a pour vous expliquer vraiment comment en ce moment le fonds fonctionne et comment il prend des parts. Parce que c'est très compliqué en ce moment. Parce que, comme Sofiane, le fait que tu connais une earn ou une SARL, c'est très compliqué pour un VC de prendre des parts parce que le VC, normalement, il cherche une SPA. ماشي في SARL ولا ولا bon earn ما يقدرش SARL normalement ما يقدرش donc il faut واحد لي جيمناستيك عجب mais bon on va essayer de voir معاه s'il peut nous faire au moins une petite heure باش يفهمنا très bien نديرو en mode débat ونسقسوه كيفاش العقليه راهي تمشي اليوم. Voilà. Après, oui, le canon هو القانون circulaire القانون فوق les circulaires القانون ما يروح للوزير ما يتبدلش لا circulaire سي تتبدل طاني لا تتخرب. OK, allez. Nour, c'est quoi la suite du programme donc? Alors, on rentre dans le deuxième lien que j'ai envoyé par email et aussi sur les groupes WhatsApp pour le débriefing. Donc, on se retrouve sur le deuxième lien. All right, parfait. Si tu peux juste repartager le lien donc sur le groupe WhatsApp, chacun c'est déjà fait. Si tu peux dans le WhatsApp et ici dans le chat, gars, partout. OK, ben rendez-vous sur le lien. À tout de suite.